Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine d'actu, et j'espère qu'elle sera aussi pleine de bonnes nouvelles pour vous. Et pour bien la commencer, on reprend nos bonnes habitudes avec le résumé des infos de ces derniers jours autour du dev mobile, et tout ça en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, on parlera notamment du prix de l'API Twitter qui a été dévoilé, et sans vous spoiler, ça va coûter un bras. Et on va aussi parler de plusieurs actualités autour des boutiques d'appli et des jeux, mais bon, je vous en dis pas plus pour laisser un tout petit peu de suspense, et comme j'aime à vous le dire, sortez vos meilleurs cafés, on est parti! Pour commencer, on prend l'avion en direction la Chine pour évoquer HarmonyOS, qui est le rebranding que Huawei a fait de sa version d'Android. D'ailleurs, HarmonyOS, ça désigne la variante faite par Huawei, mais il y a aussi un Open Harmony qui est son équivalent open source et qui commence à connaître un certain succès, et je garde un œil dessus car comme qui dirait, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais si je vous parle d'HarmonyOS, c'est qu'à l'image d'Android Studio, il y a un IDE dédié sous le nom de DevEcho Studio, et qui là aussi est basé sur IntelliJ, mais par contre c'est uniquement pour Windows et macOS. Et un des gros problèmes aujourd'hui du mobile, c'est qu'il faut une machine relativement performante, avec une certaine quantité de RAM pour arriver à tout faire fonctionner en parallèle. Et bien depuis la semaine dernière, Huawei propose une version cloud pour son DevEcho Studio. D'après ce que Google Translate nous indique, ça permet non seulement de coder, mais aussi de lancer les applications sur des émulateurs distants, et en plus j'ai pas vu de notion de prix. Donc j'ai l'impression que ça rentre dans le cadre du compte développeur Huawei. Finalement, en voyant ça, Google a son Google Cloud, et on pourrait très bien imaginer qu'il fasse quelque chose avec, pareil aussi avec Apple et le Xcloud Cloud, même si c'est quand même un tout petit peu différent. Pour le deuxième sujet, on va rester en Chine, mais en regardant le marché du jeu sur mobile. Et si je parle de Chine et de jeux sur mobile, vous allez me citer Genshin Impact, mais c'est loin d'être le seul. Car selon une étude de Sensor Tower au mois de février sur le top 100 mondial de l'App Store et du Google Play, il y avait 40 éditeurs qui étaient chinois, soit un revenu généré de 1,85 milliard de dollars. Genshin Impact arrive d'ailleurs en deuxième position en ayant une augmentation constante de ses revenus sur un an. Comme quoi, autant la bataille des applications semble en grande partie avoir été gagnée par les géants américains, autant les jeux qui connaissent un turnover bien plus fréquent, ça a permis aux Chinois de se démarquer, mais encore faut-il que ça dure. D'ailleurs, je vous avais indiqué que les revenus générés par le mobile étaient en baisse sur les 2 dernières années au niveau mondial, et Sensor Tower pense, ou en tout cas leur boule de cristal, que ça devrait repartir à la hausse dès cette année. Mais bon, là-dessus, je vous tiendrai au courant. Vu que je vous parle des boutiques d'applications, on va en profiter pour faire une petite tête du côté de chez Apple qui a mis en place ses nouveaux paliers depuis jeudi dernier, et ça concerne autant les paiements in-app que les achats classiques d'applications. Il y a ainsi 900 paliers de prix au total, soit quasiment 10 fois plus qu'auparavant, car chez Apple, les tarifs ils ne sont pas libres, et vous devez donc choisir un montant parmi ceux d'une liste. L'idée c'est que jusqu'à 10 € vous avez des paliers tous les 10 centimes, puis entre 10 et 50 € ce sont des paliers tous les 50 centimes, et ainsi de suite. Là-dessus, vous pourrez définir des prix pour une région et Apple s'occupera de faire les déclinaisons pour les différents pays, mais ils préviennent que ça ne tiendra pas compte des éventuelles taxes, et dans ce cas, ce sera à vous à faire du cas par cas. Par contre, attention, le 9 mai, Apple procédera automatiquement à la mise à jour de tous vos prix dans toutes les régions avec ces nouveaux paliers. Alors si vous faites rien, ce sera la base des États-Unis qui sera utilisée, donc surtout pensez bien à faire les modifications sur l'App Store Connect car vous pourriez potentiellement être perdant. Mais vous pouvez éviter cette mise à jour en fixant soit vos prix manuellement, soit en indiquant une autre région comme base. Ensuite, c'est un article intéressant de Watch Génération qui nous montre que tout ce que touche Apple, eh bien ça ne marche pas forcément. En effet, depuis WatchOS 9, il existe CallKit qui permet de passer des appels audio pour un tout petit peu se faire passer pour Michael Knight dans K2000. En tout cas, ce type d'API fait totalement sens car les Apple Watch, elles ne sont plus dépendantes des iPhones et elles ont leur propre eSIM. Sauf que tout ça, ça a l'air d'être un très gros échec pour le moment et pour plusieurs raisons. Déjà, toutes les applications qui pourraient l'implémenter comme Teams, Zoom ou Discord n'ont tout simplement pas d'application pour l'Apple Watch. Mais pire, lors de la présentation de la fonctionnalité à la dernière WWDC, l'exemple était donné avec Webex Meetings. Sauf que la mise à jour n'est toujours pas déployée alors que WatchOS 9 existe déjà depuis plusieurs mois. Et Watch Génération a un peu fouiné et n'a trouvé qu'une seule application qui l'utilise aujourd'hui en plus des applications d'Apple. Comme quoi, soit il n'y a pas de marché, soit les gens n'ont pas envie d'être des K2000 en 2023, je me demande vraiment quelle peut en être la raison. Allez, après ces pages chinoises et du monde Apple, pas de répit avec les actus en bref. Après les États-Unis et l'Union Européenne, TikTok est désormais interdit sur l'ensemble des téléphones utilisés par les fonctionnaires belges suite aux possibles problèmes de cybersécurité et de protection de la vie privée. Cette restriction est en vigueur pour au moins 6 mois.
Sur un autre sujet, même si Stadia fut un échec pour Google, la technologie de cloud gaming était saluée pour ses performances. L'idée pour Google était tout de même de poursuivre le service en marque blanche pour les éditeurs. Mais la semaine dernière, la personne en charge des solutions gaming sur Google Cloud a annoncé dans une interview qu'elle était aussi arrêtée car trop liée à Stadia. Ce jeudi, Microsoft organise un événement autour de l'IA et ça pourrait être l'occasion pour OpenAI de présenter la 4e itération de GPT. Pour rappel, le fameux ChatGPT s'appuie sur GPT 3.5, mais le PDG d'OpenAI n'arrête pas de tempérer les attentes quant à cette nouvelle version. Verdict dans le courant de la semaine. Vous en avez assez d'avoir des guides d'utilisation qui font des centaines de pages? Eh bien, le constructeur automobile General Motors voudrait les remplacer par un ChatGPT, mais cette fois-ci vocal grâce aux API disponibles sur le cloud d'Azure. On se demande tout de même ce qui se passera en pleine campagne sans réseau. Et enfin, les temps changent car l'année dernière, il s'est vendu plus de vinyles que de CD aux États-Unis avec respectivement 41 et 33 millions d'unités. Il faut revenir à 1987 pour une telle situation. On reprend avec un gros bug du côté de chez KaiOS. Alors si toutefois vous ne connaissez pas, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Firefox OS et qui vise essentiellement les pays émergents ou alors les téléphones à très bas coût. Typiquement, on peut en trouver sur Amazon pour moins d'une centaine d'euros. Mais pour ce tarif-là, il n'y a que très peu d'applications disponibles et il ne faut pas s'attendre à avoir des performances des derniers iPhones par exemple. Et comme tout système d'exploitation, une boutique d'applications est disponible et la semaine dernière, elle a été inaccessible pendant au moins une journée. Alors quand je dis au moins, c'est qu'il est en fait difficile de savoir quand le problème a démarré précisément, mais c'était a priori le jeudi 9 et le lendemain, le 10, KaiOS communiquait sur le fait que les services étaient rétablis. Concrètement, ça venait des API en GraphQL qui n'étaient plus accessibles et ça concernait autant la boutique d'appli que l'application d'actu et de météo. Mais une fois que les services ont été rétablis, il y avait du cache, alors soit côté serveur, soit sur les téléphones, soit même les deux, ce qui a fait qu'il a fallu 2 bonnes heures supplémentaires pour que tout refonctionne. Comme quoi ce genre de problème peut encore arriver en 2023, mais on aurait quand même du mal à imaginer que l'App Store ou le Google Play soient inaccessibles pendant autant de temps. On change maintenant d'entreprise, mais on reste sur la même thématique, et pour ça on va se tourner du côté de l'Epic Game Store qui pour le moment n'est disponible que sur les ordinateurs, mais qui devrait arriver tôt ou tard sur le mobile. Pour cela, ils viennent de publier leurs chiffres de 2022 et ils sont plutôt bons avec 230 millions d'utilisateurs, dont 34 millions actifs chaque jour. Et la particularité de ce store, c'est de proposer chaque semaine des jeux gratuits. Au total, 99 ont été offerts en 2022 et 700 millions ont été réclamés. Mais si je vous parle de l'Epic Game Store, c'est qu'il est désormais ouvert à tous les développeurs, et l'avantage de cette boutique, c'est qu'elle ne prend que 12% de commission contre 30% sur Steam, et qu'il est tout à fait possible d'utiliser les moyens de paiement que l'on souhaite dans les jeux. Mais bon, le modèle reste assez cher car on ne paie pas un ticket d'entrée ou à l'année comme sur le Google Play ou l'App Store, mais plutôt au jeu. De cette manière, il faut payer 100$ par jeu, peu importe qu'il soit gratuit ou pas. C'est d'ailleurs la même chose qui est demandé sur Steam. C'est donc une bonne nouvelle pour les développeurs de jeux, mais le coût d'entrée reste quand même relativement élevé, car une fois les 100$ payés, encore faut-il générer des téléchargements et des achats, et ce sera d'ailleurs intéressant de voir ce qu'ils feront une fois sur mobile. Et allez, on termine avec la célèbre API qui était censée devenir payante il y a quelques semaines, mais on attend toujours sa mise en place, à savoir l'API de Twitter. Mais le down de Twitter de la semaine dernière avait tout de même l'air d'avoir un rapport, car le message d'erreur indiquait que le quota était dépassé. Et si on suit un tout petit peu les différentes déclarations, les clients Twitter alternatifs sont interdits, les robots gentils entre guillemets sont tolérés et pourront avoir un accès gratuit, mais sinon il faudra passer à la caisse. Et des premières entreprises viennent justement d'avoir la douloureuse et la future Enterprise API aura 3 déclinaisons, ou 3 quotas si vous préférez. Le moins cher coûtera 42 000$ par mois, soit un peu plus de 500 000$ par an, et ça vous donnera accès à 50 millions de tweets et un certain nombre de limitations en fonction des API. Mais ça c'est le moins cher des 3, car le Medium Package est à 125 000$ par mois, mais bon, je sais pas vous, mais si je sais compter, le Medium fait 100 millions de tweets, donc le double du précédent, et on passe de 42 à 125 000$, soit quasiment 3 fois plus. Bon, on doit pas être à cette différence près quand on peut mettre 1,5 million par an sur la table, mais bon, ça c'est si vous êtes des entreprises de seconde zone, car si vous prenez le pack large, c'est 200 millions de tweets pour 210 000$ par mois, soit 2,5 millions par an à payer. Mais cette fois-ci, c'est presque un bon plan, car ce n'est que 1,68 fois plus cher. Bon, avec de tels tarifs, je sais pas vraiment qui va pouvoir payer, car même des outils comme Buffer n'ont pas vraiment les moyens de payer aussi cher. Mais enfin, si toutefois vous avez cet argent, pensez à la chaîne, il y a un Patreon. Et voilà, j'espère que ce nouveau numéro de Dev Café vous aura plu. Si c'est le cas, le petit merci virtuel pour moi, c'est le like sur la vidéo et le partage autour de vous.
Et allez, juste avant de raccrocher cet épisode, n'oubliez pas de jeter un petit œil sur les shorts Tech in Time où je vous retrace quotidiennement ce qu'il s'est passé dans l'histoire. Il y a notamment eu le phonographe ou encore un événement autour des satellites Galileo, mais je vous en dis pas plus. Allez, sur ce, passez un très bon lundi, faites des bisous au Rodrigue et on se dit à demain.